Bonjour, nous continuons notre module concernant la perception de frais scolaires. Bon, on avait changé de thème, on change encore de thème. Cette fois-ci, on entre avec ce thème-ci et nous nous connectons toujours avec notre empreinte. Et là, je mets mon doigt pour l'empreinte digitale. Et là, je me suis connecté. À ces niveaux, nous sommes dans la perception, on essaie d'effectuer un paiement pour un élève de la maternelle, par exemple. Je vérifie s'il y a un élève de la maternelle. Apparemment, je vois qu'il n'y a pas d'enfant à maternelle. Je peux ajouter un élève manuellement. Je l'appelle par exemple Matondo. Je mets Matondo, je veux que Matondo soit en maternelle. J'ai mis maternelle 3e A. Et là, je viens, j'enregistre Matondo. Effectué avec succès, je peux ajouter encore un autre nom. J'ai dit Moulamba. Les autres informations, on va ajouter après. J'ai ce qu'on donne la possibilité de faire la mise à jour. J'ai dit Muganza. J'ajoute Kasereka. Ainsi de suite, je peux ajouter autant d'enfants. Et là maintenant, je rentre. Nous sommes dans la perception. Hein. Ici, c'était pas le module destiné à la gestion des inscriptions. On en a profité simplement pour ajouter certains noms. Et dans la perception, nous venons faire le paiement. Nous prenons Kasereka que nous venons d'ajouter, qui est en maternelle. Quand je le sélectionne, contrairement aux autres qui sont censés payer 300, ceux de la maternelle payent 350. Et on peut venir effectuer un paiement. J'ai dit par exemple, le parent a payé 340 et il reste avec 10 dollars. Et vous savez voir la barre, vous savez voir la situation, vous savez voir même les détails. On peut venir ajouter 5 dollars par exemple. Et on se voit la liste de paiement et on peut revenir pour imprimer imprimer le reçu d'un paiement, même a posteriori. Et c'est comme ça, j'avais ajouté Moulamba, je peux aussi effectuer quelques opérations pour Moulamba. Je peux dire 210. Et j'avais aussi Matondo si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne. J'ai dit Matondo, oui, en maternelle. Et je peux dire, lui, il a tout payé, par exemple. Et c'est 100%. Et je peux, l'autre fois, quand on avait vu les détails, quand on avait appelé maternelle, il n'y avait pas d'information. Mais cette fois-ci, quand je clique sur maternelle, je vois les opérations que je viens de faire. Donc, et maintenant, ici, nous sommes venus pour voir comment fonctionne la répartition. Nous avons, les autres payent 300 dollars, mais ceux de la maternelle payent 350. Il suffit que je vienne de finir les lignes bénéficiaires. On a deux types de bénéficiaires. On a une clé par montant, on a une autre clé par pourcentage. Je peux dire par exemple promoteur. Supposons que c'est une école privée. J'ai dit promoteur. On dit promoteur A. Promoteur, mais parmi les lignes, j'ai dit promoteur. Et il y a fonctionnement. Et je peux venir dire personnel. Personnel. Et la même clé peut être définie par pourcentage ou par montant. Je vais dans la logique montant. Je reviens ici. Quand je viens, je sélectionne ici. Je dis ceux qui payent 300 dollars. Dans ceux qui payent 300 dollars, les promoteurs A, je donne un montant. Les promoteurs A, disons 100 dollars. Les fonctionnements à ça 50 dollars.
à 50 dollars et les enseignants ont 150 dollars. Je valide l'opération. Et pour ceux qui payent 300 dollars, on dit les promoteurs, 350 dollars plutôt, on dit les promoteurs à 120 dollars, les fonctionnements à 60 dollars, ça fait ça 80, et les enseignants ont 170 dollars, et je valide l'opération. Et maintenant, quand on a une situation éclatée, GESCOL se comporte différemment. Les libellés frais, c'est frais scolaires, mais quand nous voyons les rapports, nous ne voyons pas les rapports en tant que frais scolaires. Là, quand je viens, je clique sur éclatement, je viens pour voir la situation par date. On ne me donne pas la situation par frais scolaires. On sait me dire, sur le 1500, 95 on a perçu le 26 mai 2026, le promoteur a tel montant, les fonctionnements à tel montant, les personnels à tel montant. Et ce qui reste entre les mains des parents, c'est tel montant. Et quand nous venons pour l'autre date, on voit, on a payé tel montant et c'est éclaté comme ceci. Et c'est comme ça que GESCOL nous conduit dans la perception. Et à ce niveau ici, nous savons pour la comptabilité non appliquée. On dit compta non appliqué. Et il y a possibilité d'appliquer ça directement. Quand nous appliquons ça, ça va directement dans la comptabilité. Et chaque ligne, chacune de lignes, parce qu'à vrai dire, pour la comptabilité dans la gestion, chaque élément ici constitue une ligne budgétaire à part entière. Et constitue une ligne budgétaire à part entière. Et quand je clique sur appliquer, ça va là-bas comme de recettes et on peut suivre cette interface là-bas pour effectuer cette fois-là de dépenses. On peut venir mettre à jour éventuellement les opérations d'une date donnée et ainsi de suite. Donc je pense que ici on montre d'une manière succincte comment la clé de répartition peut être appliquée sur un libellé frais et comment on peut établir un lien entre cette clé et la comptabilité. Je pense que la fois prochaine, nous verrons comment définir une clé de répartition.